Ce samedi, Wilfried, Lucrèce et leurs 3 enfants ont droit à une visite guidée de leur cathédrale Saint-Denis en banlieue parisienne. Alors, quel personnage vous reconnaissez? Au milieu, il y a Saint-Denis. Comment vous le reconnaissez? Il a la mitre, le chapeau de l'évêque. Et à côté de lui, les 2 personnes à côté de lui, c'est Rustique, le prêtre. À droite, regardez, il tient calice et patène. Et à sa gauche, Éleuthère, le diacre, qui tient le livre de la parole de Dieu. Le recteur, le père Elbecq, commence par leur montrer les tympans de l'édifice, riche en enseignements sur le premier évêque de Paris. Sur Saint-Denis, j'ai vu le roi qui envoyait le bourreau pour le tuer. J'ai vu aussi la dernière prière de Saint-Denis avec ses 2 compagnons. Allons découvrir plus avant l'histoire de Denis et de Jésus. La basilique cathédrale, célèbre pour recueillir les dépouilles des rois et reines de France, est avant tout dédiée aux saints martyrs du IIIe siècle. Et sa présence se fait sentir jusqu'à l'autel. On voit toujours la croix de Jésus et on se souvient que celui qui nous a fait connaître Jésus et sa bonne nouvelle, que Jésus nous a donné sa vie, c'est Saint-Denis qui est inhumé juste en dessous de cet autel. La famille s'arrête devant les reliques de Denis et ses compagnons. Envoyés par le pape pour évangéliser la Gaule, ils ont payé de leur vie, leur dévotion et leur foi. C'est au milieu Saint-Denis, à notre gauche Rustique, Saint Rustique, prêtre, et à notre droite Saint-Éleuthère, diacre. C'est pour eux, pour faire mémoire d'eux et de leur témoignage, que toute cette église a été construite. En visitant la crypte et le tombeau de Saint-Denis, le père Elbecq rappelle l'importance de l'exemple des saintes et des saints. Pendant sa vie et après sa mort, il nous présente encore le Christ. Et ça fait 1800 ans que des hommes et des femmes viennent ici prier, se recueillir, se font enterrer, viennent en pèlerinage ou habitent ici. Je crois que c'est toujours cette même chose de découvrir comment Dieu est présent dans la vie de Saint-Denis, dans la vie des autres saints, et comment nous aussi, en étant ensemble, en s'inspirant de leur exemple, comment on peut à notre tour grandir, suivre l'exemple de Jésus, et voilà, on prépare les prochains Saint-Denis, saintes et saints. La famille dionysienne repart avec le sentiment d'être plus proche du saint protecteur de leur diocèse. La chose la plus importante, c'était le premier évêque de Paris. C'est lui qui a ramené à Saint-Denis l'esprit de christianisme et de croyance en Jésus et en Dieu. Il y a 10 ans qu'on habite sur Saint-Denis, mais jamais on a fait une visite comme ça. Donc ça a été très agréable de découvrir la cathédrale et de découvrir l'histoire qu'il y a derrière en fait le saint qui porte le nom de cette cathédrale. C'est très important et c'est très agréable de le vivre en famille et d'avoir écouté son histoire, d'avoir écouté et partagé cette histoire-là en famille. Les cathédrales, effectivement, elles sont souvent dédiées à un saint qui protège le diocèse et qui est choisi pour différentes raisons. Alors ça peut être un saint, une figure universelle de la chrétienté, genre par exemple Saint-Pierre, la Vierge Marie évidemment. Il y a d'autres églises, d'autres cathédrales qui sont dédiées à des saints plus régionaux, comme par exemple Saint-Denis au nord de Paris, ou bien Saint-Gatien à Tours, ou aussi Saint-Corentin à Quimper. En général, on choisit ce saint parce que c'est le premier évêque de la région. Donc ce sont des saints qui ont vécu au IIIe, IVe, Ve siècle et qui ont été choisis par la région parce qu'ils incarnent vraiment l'histoire de la ville, du diocèse. Et donc, dans ces cathédrales, eh bien, du coup, on peut découvrir, que ce soit un saint universel ou que ce soit un saint plus local, on peut découvrir leur vie. Et l'intérêt de faire ça dans une cathédrale, c'est que comme elles sont toujours très décorées, qu'elles ont fait l'objet d'un soin particulier et que de nombreux artistes y ont travaillé. On peut les chercher vraiment partout, y compris dans les chapelles latérales ou sur les vitraux. Des grands tableaux racontent aussi ces vies, souvent d'ailleurs assez... on raconte les miracles, on raconte la vie du saint, quelquefois aussi les histoires parfois assez rocambolesques des translations de reliques, etc. Donc c'est quand même toujours amusant d'aller voir partout dans la cathédrale où se trouvent des traces de la vie de ce saint. Moi j'inciterais les familles à aller dans les cathédrales parce que c'est un moyen de connaître le saint et puis en fait de se familiariser avec sa vie, de comprendre ce qu'il a fait et puis de s'attacher au lieu. Et je pense que des enfants qui ont pris l'habitude d'aller visiter telle cathédrale, etc., adultes, ils y retourneront, ils se sentiront chez eux. Et donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir se familiariser avec la cathédrale même, mais aussi avec le saint
qui, comme je le disais, est un modèle. Et donc on peut se sentir des affinités. Ça va être un saint qui véhicule davantage des vecteurs de force, de courage, ou bien de charité. Enfin voilà, on peut se sentir des affinités avec ce saint et avoir envie d'approfondir sa relation en fait avec ce saint.